Les hyènes encerclaient le vieux lion. Personne ne pouvait imaginer qui viendrait à son secours. Le lion nommé Hasard vivait depuis de nombreuses années dans la réserve du Serengeti et il était devenu, au fil du temps, une véritable légende vivante. Autrefois, sa simple présence suffisait à imposer le silence sur les plaines infinies. Son corps puissant, sculpté par des années de chasse et de combat, témoignait d'une force indiscutable. Sa crinière sombre et épaisse ondulait sous le vent chaud de la savane comme une couronne naturelle, symbole incontesté de sa souveraineté. Ses yeux ambrés brillaient d'une intelligence calme et d'une autorité tranquille. Lorsqu'il avançait, son pas était lent mais assuré, et chaque mouvement semblait mesuré, réfléchi, empreint d'une confiance absolue. Les léopards évitaient soigneusement son territoire. Même les hyènes, pourtant connues pour leur audace et leur persistance, gardaient leur distance. Elles savaient que défier Hasard signifiait affronter la mort. À cette époque, il ne manquait jamais sa proie. Il traquait avec patience, observait avec précision, puis fondait sur sa cible avec une puissance foudroyante. Aucun prédateur n'osait lui disputer ce qu'il avait capturé. Il était le maître incontesté des plaines. Mais le temps est un adversaire que nul ne peut vaincre. Les années passèrent, implacables, silencieuses, invisibles au début. Peu à peu, la vigueur quitta ses muscles. Ses épaules massives perdirent de leur fermeté. Sa crinière, autrefois dense et brillante, s'affina, ternie par les saisons et les batailles accumulées. Son regard demeurait fier, mais son corps ne suivait plus avec la même assurance. La chasse devint un défi. Les antilopes, autrefois faciles à surprendre, semblaient désormais insaisissables. Sa vitesse n'était plus suffisante. Son souffle se faisait court après quelques foulées. Chaque tentative infructueuse l'épuisait davantage. Sa troupe, autrefoi fidle, e se eloigna progressivement. De jeunes mâles plus vigoureux prirent possession du territoire. La nature suivait son cours. Hasard fut contraint de céder sa place, non par manque de courage, mais par affaiblissement inévitable. Il se retrouva seul, livré à l'immensité brûlante de la savane. Les blessures mineures devinrent plus fréquentes. Elles cicatrisaient lentement. Sa silhouette, autrefoi imposante, e s'affina dangereusement. Sous le soleil écrasant, il avançait en traînant légèrement les pattes, chaque pas révélant l'effort qu'il devait fournir pour continuer. Mais la faim n'était pas son unique tourment. Les hyènes l'observaient. Autrefois, elles détournaient le regard à son passage. Désormais, elles suivaient ses déplacements à distance. Elles avaient compris que le vieux roi n'était plus invincible. Elles attendaient. Patientant. Guettaient l'instant où sa faiblesse deviendrait fatale. Plus d'une fois, Hasard dut se coucher dans les herbes hautes pendant des heures, immobile, espérant que le vent dissiperait son odeur. Les rires stridents des hyènes résonnaient parfois au loin, comme un rappel cruel de sa vulnérabilité. Dans la réserve travaillait un ranger nommé Naldi. Depuis de nombreuses années, il observait la vie d'Hasard. Il l'avait vu grandir, dominer, régner. Dans un carnet usé qu'il conservait précieusement, il avait consigné les moments marquants de son existence. Ses grandes chasses, ses combats territoriaux, la naissance de ses petits, les saisons de prospérité. Pour Naldi, Hasard n'était pas simplement un lion. Il représentait l'âme du Serengeti. Il incarnait la force brute de la nature, mais aussi sa dignité. Lorsque le déclin devint visible, Naldi ne détourna pas le regard. Il savait que la loi sauvage imposait ses règles. L'intervention humaine pouvait bouleverser un équilibre fragile. Pourtant, il ne pouvait ignorer la détresse progressive de l'animal qu'il respectait tant. Souvent, son véhicule de patrouille traversait les plaines brûlées par le soleil dans l'espoir d'apercevoir la silhouette familière du vieux lion. Trop souvent, il le trouvait amaigri, immobile à l'ombre rare d'un acacia, respirant avec difficulté. Chaque fois, Naldi hésitait. Devait-il intervenir? Ou laisser la nature suivre son cours implacable? La compassion l'empêchait de rester indifférent. Il alerta discrètement ses collègues. Ils mirent en place une coordination, prête à agir si la situation devenait critique. Il savait qu'un moment décisif approchait. Et ce moment survint lors d'une journée particulièrement accablante. Le soleil écrasait la savane. La terre était sèche, craquelée. Hasard errait sans but précis, affaibli par plusieurs jours sans véritable nourriture. Sa respiration était lourde, irrégulière. Chaque pas semblait le rapprocher d'une limite invisible. Puis il les vit. Au loin, plusieurs silhouettes se dessinaient contre l'horizon tremblant de chaleur. Des hyènes. D'abord immobiles, puis avançant lentement. Elles ne se cachaient plus. Elles commencèrent à former un cercle autour de lui, réduisant progressivement l'espace. Leurs grognements vibraient dans l'air brûlant. Elles tournaient, patientes,
calculatrice. Hasard tenta de se redresser de toute sa hauteur. Il puisa dans les dernières réserves de son orgueil. Un rugissement s'échappa de sa gorge, plus faible qu'autrefois, mais encore empreint de dignité. Les hyènes ne reculèrent pas. Elles savaient que la force l'avait quitté. L'une d'elles s'approcha brusquement, mordant son flanc avant de reculer. Puis une autre. Elle testait sa résistance. Hasard tenta de se défendre, mais ses mouvements étaient ralentis. Ses pattes ne répondaient plus avec la même précision. Le cercle se resserrait. La poussière s'élevait autour d'eux. Le vieux roi vacilla. Et la savane, témoin silencieuse de tant de règne et de chute, semblait retenir son souffle face à cette scène inévitable. Le cercle se refermait. Les hyènes, enhardies par la faiblesse évidente du vieux lion, coordonnaient leurs mouvements avec une précision inquiétante. Elles n'attaquaient pas tout en même temps. Elles harcelaient. Elles testaient. Elles cherchaient l'ouverture. Hasard tenta de frapper de la patte, mais son geste manquait de puissance. Ses griffes effleurèrent à peine le pelage d'une hyène qui recula aussitôt pour laisser place à une autre. Une morsure rapide entailla son épaule déjà affaiblie. Une seconde se planta dans sa cuisse. La douleur irradia dans tout son corps. Il rugit à nouveau. Ce n'était plus le rugissement tonitruant qui faisait trembler la savane. C'était un cri chargé de fatigue, de résistance et d'orgueil blessé. Pourtant, malgré la faiblesse de sa voix, il y avait encore en lui quelque chose d'indomptable. Les hyènes hésitèrent une fraction de seconde, mais l'instinct de meute reprit le dessus. Elles se rapprochèrent davantage. Hasard tenta de se déplacer, mais ses pattes tremblaient. Il chancela, fit quelques pas incertains, puis s'effondra lourdement sur le sol poussiéreux. Autour de lui, les rires stridents des hyènes résonnaient comme une sentence. Au même moment, à plusieurs centaines de mètres de là, Naldi observait l'horizon depuis son véhicule de patrouille. Une agitation inhabituelle attira son attention. À travers ses jumelles, il distingua une masse mouvante, un regroupement anormal. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut la silhouette familière au centre du cercle. « C'est lui » murmura-t-il. Sans perdre une seconde, il donna l'alerte par radio aux autres membres de l'équipe présents dans la zone. Le moteur du véhicule rugit et souleva un nuage de poussière en s'élançant vers la scène. Plus ils approchaient, plus le spectacle devenait clair. Les hyènes s'acharnaient désormais sans retenue. Hasard gisait au sol, tentant encore de repousser ses assaillantes d'un mouvement désespéré. Naldi ressentit une hésitation fulgurante. Il savait que l'intervention humaine modifiait le cours naturel des choses. Mais il savait aussi que ce lion n'était pas un animal ordinaire. Il représentait des années d'histoire, un symbole vivant du Serengeti. Lorsque le véhicule surgit à proximité, les hyènes sursautèrent. Le grondement du moteur brisa le rythme sauvage de l'attaque. Naldi, sans réfléchir davantage, se leva à demi par la fenêtre et tira un coup de feu en l'air. Le bruit éclata dans la savane comme un éclair. Les hyènes reculèrent brusquement, surprises par la détonation. Elles hésitèrent quelques secondes, puis, comprenant que les humains s'approchaient trop près, elles battirent en retraite, disparaissant progressivement dans les hautes herbes. Le silence retomba, lourd, presque irréel. Hasard restait immobile. Naldi descendit précipitamment du véhicule et s'approcha avec prudence. Le vieux lion respirait encore. Son souffle était irrégulier, mais présent. Du sang coulait le long de son flanc et de ses pattes. Ses yeux, mi-clos, semblaient lutter pour rester ouverts. « Tiens bon !» murmura Naldi d'une voix basse, presque tremblante. Les autres membres de l'équipe arrivèrent rapidement pour sécuriser la zone. Ils évaluèrent l'état du lion avec une attention méthodique. Les morsures étaient profondes, mais aucune ne semblait immédiatement mortelle. Toutefois, son état général était critique. La décision fut prise sans débat. Hasard devait être transporté d'urgence au centre de réhabilitation. L'opération fut délicate. Une légère sédation fut administrée afin d'éviter un stress supplémentaire. Malgré son affaiblissement, le lion demeurait un animal puissant. Il fallait agir avec précision. Le corps massif d'Hasard fut placé avec précaution dans une cage de transport renforcée. Naldi ne le quittait pas des yeux. À chaque respiration du lion, il ressentait un mélange d'espoir et d'angoisse. Le trajet jusqu'au centre sembla interminable. À leur arrivée, une équipe de vétérinaires les attendait déjà. Les portes s'ouvrirent rapidement. Hasard fut transféré sur une civière adaptée, puis conduit dans une unité d'intervention spécialisée. Les blessures furent immédiatement nettoyées. Les plaies profondes furent désinfectées avec minutie. Des perfusions furent mises en place pour compenser la déshydratation sévère. Des antibiotiques furent administrés pour prévenir l'infection. Des antidouleurs furent injectés afin d'atténuer la souffrance.
Pendant les premières heures, l'état d'Hazard resta incertain. Son corps était épuisé, Amaigri. affaibli par des mois de déclin avant même l'attaque. Naldi attendait à l'extérieur, assis sur un banc métallique, le regard perdu. Il repensait aux années passées à observer ce lion marcher fièrement à l'aube, dominant les plaines baignées de lumière dorée. Maintenant, ce roi gisait entre la vie et la mort. Après de longues heures, l'un des vétérinaires sortit enfin. « Il est stable pour le moment », annonça-t-il. Mais la récupération sera lente. Il est très affaibli. Naldi hocha la tête, soulagé sans oser l'exprimer pleinement. Hazard fut installé dans une unité de soins intensifs adaptée aux grands félins. Les jours suivants furent décisifs. Il resta prostré, se relevant à peine. Il semblait méfiant, perturbé par cet environnement clos. Mais progressivement, il comprit que les humains autour de lui ne représentaient pas une menace. Chaque jour, une alimentation adaptée lui était apportée. De petites portions de viande fraîche, faciles à consommer. Les soins étaient constants. Les pansements changeaient régulièrement. Les paramètres vitaux surveillés avec rigueur. Naldi venait souvent lui rendre visite. Il restait assis près de l'enclos, parlant d'une voix douce, racontant les souvenirs des plaines, comme s'il tentait d'apaiser à la fois le lion et lui-même. Les jours passaient. Et lentement, presque imperceptiblement, un souffle de force recommença à circuler dans le corps fatigué du vieux roi. Les premières semaines au centre furent déterminantes. Hazard resta longtemps immobile, comme si son corps avait besoin d'apprendre à survivre autrement. Les perfusions furent progressivement retirées lorsque son hydratation se stabilisa. Les blessures commencèrent à cicatriser, laissant derrière elles des marques profondes mais propres. L'infection, redoutée par l'équipe médicale, fut évitée grâce aux soins constants. Au début, le vieux lion se montrait tendu. Chaque mouvement humain provoquait une vigilance instinctive. Son regard suivait les vétérinaires avec méfiance. Pourtant, aucune agressivité ne se manifestait. Il semblait simplement désorienté, comme un souverain exilé de son royaume. Peu à peu, la nourriture régulière transforma son apparence. Son pelage reprit un léger éclat. Sa crinière, bien que toujours plus fine qu'autrefois, regagna un peu de densité. Son corps, amaigri au point de laisser apparaître les os sous la peau, commença à retrouver une certaine épaisseur. Un mois plus tard, un changement subtil se produisit. Un matin, alors qu'un soigneur déposait sa ration, Hazard se leva sans difficulté apparente. Il fit quelques pas, lent mais stable. Les vétérinaires échangèrent un regard prudent, presque surpris. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas un retour à la jeunesse. Mais c'était un signe. La force revenait. Pas la puissance d'autrefois. Pas la domination incontestée des plaines. Mais une force suffisante pour tenir debout avec dignité. Naldi assistait souvent à ces petits progrès. Il ne s'approchait pas trop près, respectant l'espace du lion, mais sa présence était constante. Il parlait peu, préférant observer. Parfois, il s'asseyait simplement face à l'enclos, laissant le silence s'installer entre eux. Il revoyait mentalement les scènes du passé. Hazard poursuivant un troupeau d'antilopes dans la lumière rose du matin. Hazard rugissant du haut d'un promontoire rocheux. Hazard entouré de sa troupe, imposant le respect à tous. Aujourd'hui, ce même lion marchait lentement dans un enclos sécurisé, sous la surveillance humaine. Les spécialistes prirent une décision difficile. Malgré l'amélioration visible, il était clair qu'Hazard ne pourrait plus survivre seul dans la nature. Ses réflexes avaient diminué. Son endurance restait limitée. Une simple confrontation avec un prédateur plus jeune lui serait fatale. Le retour à la savane était exclu. Cette conclusion pesa lourdement sur Naldi. Il savait qu'un lion appartient à la liberté. Pourtant, il savait aussi que la liberté, dans son état, signifierait une mort rapide et douloureuse. Le centre adapta alors son espace de vie. Un enclos plus vaste, enrichi d'éléments naturels, fut aménagé pour lui offrir un environnement proche de celui qu'il avait connu. De l'herbe haute, quelques rochers, un point d'eau. Ce n'était pas la savane infinie, mais c'était un espace où il pouvait marcher, sentir le vent, observer l'horizon. Hazard sembla si grec a adapter. Il passait de longues heures à regarder au loin, comme s'il cherchait les plaines perdues. Parfois, au coucher du soleil, il se redressait lentement et poussait un rugissement. Ce rugissement n'avait plus la puissance d'autrefois. Il ne faisait plus vibrer la terre. Mais il portait encore une profondeur saisissante. Une dignité intacte. Un écho du passé. Ce cri résonnait dans le centre comme un rappel. Le sang du lion coulait toujours dans ses veines. L'histoire de son sauvetage se répandit rapidement. Les visiteurs commencèrent à affluer. Certains venaient par curiosité. D'autres par admiration. Beaucoup par émotion.
Ils écoutaient le récit de son déclin, de l'attaque des hyènes, de l'intervention des Rangers. Devant l'enclos, il restait souvent silencieux, impressionné non par la puissance brute, mais par la noblesse fragile qui émanait encore de lui. Hasard ne cherchait plus à impressionner. Il marcait lentement. Il s'allongeait au soleil. Il mangeait avec calme. Il observait. Les années avaient gravé leurs marques sur son corps, mais elles n'avaient pas effacé ce qu'il représentait. Naldi comprit un jour que le rôle d'Hazard avait changé. Il n'était plus le maître des plaines. Il était devenu un symbole. Un symbole du temps qui passe. Un symbole de la fragilité de la grandeur. Un symbole de la compassion humaine face aux lois implacables de la nature. Un après-midi, alors que le ciel s'embrasait de couleurs orangées, Naldi s'assit près de l'enclos. Hasard se leva lentement et s'approcha de la barrière. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni soumission ni dépendance dans les yeux du lion. Seulement une reconnaissance calme, presque silencieuse. Naldi posa sa main contre la clôture. « Tu as régné longtemps, murmura-t-il. Et tu règnes encore, d'une autre manière. » Hasard détourna lentement la tête vers l'horizon. Le vent fit frémir sa crinière clairsemée. Puis il poussa un dernier rugissement du soir, plus doux, plus profond. Ce n'était pas un cri de conquête. C'était un chant de mémoire. Et ainsi, dans un environnement protégé, entouré de soins et de respect, Hasard poursuivit ses dernières années. Non plus comme le roi invincible du Serengeti, mais comme une légende vivante dont l'histoire rappelait à tous que la grandeur n'est pas seulement dans la force, mais aussi dans la dignité face au temps.